Eh bien, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Et aujourd'hui, vous voyez, je me suis équipée de quelques petites choses qu'on a déjà pu voir dans d'autres tutos. Ben oui, on va réessayer de faire un sapin, et un sapin différent. Donc la dernière fois, on avait fait les grands pains avec cette technique. Là, on va essayer de faire un sapin sapinou, en fait. Donc il vous faut une pique à brochette, il vous faut du papier d'alu, il vous faut vos divers flocages réalisés avec, eh bien, sur la chaîne, vous trouverez le tuto de la sciure de bois notamment. Et donc là, je suis en train de couper, vous voyez, de la corde. Hein, donc elle vient de cette grosse ficelle de corde de lin. Donc je me suis fait plusieurs brins. Et je suis en train de couper de la corde pour faire, eh bien, vous savez, la fameuse technique, comme je vous avais montré déjà en tuto, de l'herbe entre guillemets statique. Voilà, donc là, on découpe. Donc j'ai aussi sorti le petit fil de fer. Donc là, j'ai pris un fil un peu plus souple, un peu plus fin. Ça, c'est les fils de fer qu'on trouve au rayon Créa hein, du magasin où je me fournis très souvent, donc de chez Action. Voilà, ça nous fait des morceaux un petit peu épais. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien touiller tout ça. Vous voyez, pour en faire vraiment une matière très fine. Donc, on prend notre pic à brochette, vous savez, qui va nous servir de support avec notre papier d'alu. Alors, d'habitude, je mets un peu de colle. Là, je ne vais pas en mettre. Et on en fait un joli tronc. Et bien sûr, il faudra que la partie basse soit un peu plus large. Et donc, eh bien là, on va couper beaucoup de morceaux de fil de fer qui va nous servir de support hein, pour nos branches. Moi, je taille au petit bonheur la chance, en fait. L'idéal, c'est de commencer plus grand en bas et plus petit en haut, vous aurez compris. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de percer, vous voyez, le papier d'alu. Donc jusqu'ici, tout va bien, ça passe. Voilà. Et de lui faire, en fait, des branches comme ça. Lissez-le bien, hein, voilà. Vous lui donnez une forme un petit peu incurvée. Dans ce style-là, pardon. Et on va s'amuser à faire comme ça tout le tronc. Hein. Je vous retrouve après, et je crois franchement que je vais en couper un bout à mon sapinou, parce que là, ça va faire trop. Alors, je vous montre où j'en suis. Vous voyez, on a bien mis toutes les branches. Et j'ai consolidé à chaque fois avec une pointe de pistolet à colle pour que les branches ne tournicotent pas hein, dans le tronc. C'est plus pratique comme ça. Et maintenant, on va mettre en peinture. Alors moi, je me munis de brun, un brun foncé. Et puis ensuite, je viendrai faire d'autres couches pour nuancer un petit peu. Et je vous retrouve une fois que tout ça sera sec. Ça y est, on est le lendemain de la veille. Hein. Donc ça a bien séché, ça a eu le temps de bien sécher. Alors, je me suis rempli ce petit bouchon de colle blanche. Ben oui, parce que... Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je suis équipée d'un bidon de 2 litres et forcément, c'est pas super pratique pour travailler. Et maintenant, ce qu'on va faire avec un petit pinceau, eh bien, on va venir encoller chacune de nos branches. Alors, ça prend un peu de temps, mais voilà, on en colle bien hein, pour qu'il y ait beaucoup de matière qui accroche, on va dire. Et on en colle bien le dessus, le dessous. Et donc ensuite, on va venir faire un premier flocage, et je parle bien d'un premier flocage avec notre fameuse fibre. Donc là, on est déjà vraiment pas trop mal, comme vous pouvez le voir, mais on a quelques branches qui sont pas très satisfaisantes. Donc on va dire forcément, il y aura des endroits où on va s'être raté, où la colle aura un petit peu bougé, et donc les branches vont être un petit peu
un petit peu dégarni. Alors moi je mets ma colle en bombe, hein, et puis tout simplement, eh bien, je viens un petit peu en mettre sur les endroits un petit peu plus dégarnis, on va dire, et je viens rajouter un peu de cette fibre improvisée. Voilà, vous voyez, ça regarnit bien la branche. Là, elle est belle, elle est jolie, elle est bien touffue. Oh, c'est très beau. Là, on en a une qui est dégarnie. Donc, on y va. On rajoute un petit peu. Et ensuite, on laissera sécher hein, notre travail avant de lui faire une petite coupe. Eh bien oui, notre sapinou, on va le faire joli. Hein. Il va lui falloir une petite coupe hein, pour Noël. Alors, voilà où on en est à présent. Donc, ça a bien séché. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'improviser coiffeur pour sapin. Et on va venir un petit peu enlever toutes les fibres qui dépasseraient un petit peu trop, vous voyez. Voilà, en gros, on lui refait une petite coupe, quoi. Après, on peut laisser des irrégularités, mais bon, il y a certaines fibres, là, par exemple, les fibres tombantes, là, ça va rien donner bien, donc on enlève, hein. Voilà. C'est tout un métier. J'ai fait des études pour ça. C'est appelé coiffure de sapin. Voilà, on veille bien à ce que toutes les branches soient bien séparées. Là, par exemple, vous voyez, il y a un amas qui fait la liaison entre les deux branches. On n'en veut pas. Donc, on enlève. Voilà. Et bien sûr, on en profite pour repositionner un petit peu certaines branches. Maintenant que le flocage est bien pris. Hein. Voilà. Histoire que tout soit bien régulier. Bien. Alors, si ça vous plaît comme ça, vous pouvez vous arrêter là. Je vous conseille fortement d'aller à la prochaine étape qui va vous prendre vraiment quelques secondes, enfin quelques minutes, on va dire. Et donc, on va floquer par-dessus parce que je pense qu'il faut vraiment y aller franco et bien floquer. Donc, je vais commencer par du clair et puis je vais mettre un peu de plus foncé par-dessus. Vous connaissez cette technique hein, que j'ai déjà utilisée pour d'autres sapins. Voilà, avec de la colle à bois toujours. Et on floque. Après, bien sûr, si on a trop mis, donc bien sûr, on tapote toujours pour bien tout faire tomber. On fait tous les côtés des branches. Voilà notre sapin. Encore une fois, on peut s'arrêter là. Il est vert, il est joli, tout va bien. On peut rajouter encore du flocage si on veut. Ou sinon, on peut passer à l'étape suivante, l'enneigement. Alors pour ça, il vous faut du bicarbonate alimentaire, hein, voilà, ça. Et puis toujours votre colle en spray. Et là, on va y aller vraiment tout doucement. Donc, on met un peu de colle sur la branche et un peu de bicarbonate. Ça nous fait un joli enneigement plutôt naturel, on va dire. Et on peut faire ça donc sur tout le sapin. Et le voilà, notre petit sapinou, eh bien, il est terminé. Alors, je vous avoue que la vidéo et la photo ne vont pas lui rendre justice du tout. En vrai, il est très joli. Sur la vidéo, ça rend plutôt très bizarre, je trouve, d'aspect. Voilà, c'est très étrange en fait, mais voilà. En vrai, il fait très naturel. Voilà, on dirait vraiment un petit sapin en miniature. Je le trouve très joli et je pense vraiment que c'est une technique que je vais garder en fait pour mes sapinous. Je vais donc d'ailleurs tout de suite en faire d'autres. Eh bien, si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, regardez les autres tutos qui arrivent parce qu'il va y en avoir quelques-uns. Je vous prépare une petite brouette et notamment une jolie patinoire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo.